J'étais devant les banques avec mon dossier, mon PowerPoint qui allait bien, avec une stratégie qui était quand même assez aboutie et bien préparée. Et là, donc, j'ai eu 4 banques. Donc, on a commencé à perdre de la fluidité parce que ça a pris du temps dans les discussions. Le dossier était intéressant, le repreneur aussi, a priori. Par contre, j'avais une particularité, c'était la trésorerie. Il y avait beaucoup de trésorerie. Société donc, avec un gérant, une SARL qui prend sa retraite, qui n'a pas sorti les sous, comme on dit. Donc, c'est des discussions sans fin, entre 0 et l'infini, de combien j'en redonne, combien j'en garde, combien j'en reprends. Ça a pris un petit peu de temps. Et puis aussi, il y avait un montage LBO avec une remontée de dividendes pour financer la cible. Et donc là, chaque banque a ses ratios. On n'a pas forcément les codes, donc on ne sait pas forcément comment faire en cosmétique ou présenter les choses. Voilà, donc ça m'a un petit peu agacé début janvier, parce que j'étais quand même pris en novembre pour reprendre. Et début janvier, j'ai rencontré Isabelle et Valérie. Donc Valérie et Isabelle. Donc nous sommes 2 anciennes banquières qui avons travaillé pendant 10 ans dans un grand groupe. Et la quarantaine arrivant, le fait de ne plus se retrouver dans le schéma, on va dire dans l'environnement bancaire qui ne nous correspondait plus, et le fait aussi de côtoyer des pros tous les jours nous a donné l'envie d'entreprendre et puis de devenir courtier. Donc nous avons rejoint le réseau qui s'appelle Access Crédit Pro. On a ressenti un vrai professionnalisme de la part de ce réseau, aussi bien à la tête du réseau que le pôle d'analyse crédit qui nous accompagne au quotidien dans le traitement de nos dossiers. C'est un réseau qui bénéficie d'un nombre important de conventions bancaires, donc ça c'était important pour nous. Et également le niveau de performance. C'est un réseau qui aujourd'hui a un taux d'accord de 85% sur l'année 2016. Quand on reprend une société, on fait 2 prévisionnels. Il y a un prévisionnel qu'on établit avec son chiffre d'affaires, son évolution, les 20% parce qu'on a une stratégie, et puis il y a le prévisionnel qu'on va présenter au banquier, qui n'est pas le même. Le prévisionnel du banquier, il faut rester très prudent, il faut pouvoir adapter aussi avec des évolutions qui restent très prudentes également. Ça rassure énormément le banquier. On a également travailler avec cette trésorerie, comme il vous l'a dit. La trésorerie de la société était très élevée. Donc, par le biais du montage LBO, on a fait signer une convention de trésorerie entre la société cible, enfin la fille, pour remonter auprès de la mère qui empruntait, pour pouvoir également se servir de cette trésorerie et baisser le crédit bancaire par la suite. Donc, en fait, notre plus-value, notre plus en tant que courtier, ça va être de simplifier les démarches. C'est-à-dire, comme le disait tout à l'heure Gérard Buchet, des PowerPoint, des documents, des éléments, etc. Sauf que là, on va amener de la simplification dans la démarche. Ça, c'est vraiment notre plus-value qu'on va apporter. Et on va être dans un langage bancaire. C'est-à-dire qu'on va faire une présentation qui va permettre au banquier de tout de suite identifier le dossier, son contenu. Pour le porteur de projet, ça va être un énorme gain de temps. Bonne chose, et je pense qu'il y a un gain de temps. Effectivement, de laisser sous-traiter ça des gens qui ont le langage, qui viennent de ce milieu-là et qui savent comment dirais-je, préparer la copie. Ça, je pense que c'est très important. Ça sera à refaire, je le referai. Donc, dès le départ, il faut arriver avec un dossier complet, que ça soit sur la structure professionnelle qui va être reprise, son prévisionnel, mais ça va également être des notions du dirigeant en lui-même. Ça va être son CV, ça va être son livret de famille, ça va être son parcours, ça va être son avis d'imposition. Voilà. Il faut vraiment amener un maximum d'informations au banquier parce qu'il est dans une réglementation aujourd'hui qui est lourde, mais qui est incontournable. Un dossier où tout est prêt et tout est analysé, c'est un dossier qui va être très vite pris en charge et surtout, on va avoir une réponse dans des délais bien plus raisonnables. Quand on envoie nos dossiers, le banquier a 1 mois pour se positionner. Il reçoit un mail qui l'informe. Il va pouvoir accéder au dossier, où là, il y aura tout le dossier administratif, comme vous a expliqué Valérie, et une note de synthèse que nous rédigeons. Et donc là, très rapidement, il va pouvoir savoir s'il a envie d'y aller ou pas. Alors l'avantage aussi de passer par nos services, c'est que nous avons des points d'entrée avec des banquiers privilégiés. C'est-à-dire que nous n'allons pas faire le parcours que M. Buchet a fait, c'est-à-dire d'aller voir un conseiller en agence qui n'aura pas de pouvoir délégataire, qui devra en référer à sa hiérarchie.